Yaorana et bienvenue dans Fetia, votre nouvelle émission. Je suis Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024 et je suis ravie de vous retrouver chaque lundi matin à 8h sur Hits FM. Cela fait presque 1 an que j'ai été élue et si j'ai choisi de me présenter, c'était avec une intention claire, inspirer, mais aussi apprendre, découvrir, partager. Cette émission, c'est un espace pour ça. Un espace où on va parler de rêves, de projets, de vie quotidienne, mais surtout de ces clés qu'on peut activer pour avancer vers une vie qui nous fait vibrer et qui a du sens. Parfois, il suffit d'une phrase, d'un mot, d'un échange pour faire bouger quelque chose. Alors, si Fetia peut jouer ce rôle pour toi, je serai ravie. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qu'on vit tous. Peu importe notre âge, notre genre, notre parcours, c'est la comparaison. On passe une bonne partie de notre vie à se comparer et souvent on ne s'en rend même pas compte. On compare notre apparence, nos choix de vie, notre travail, nos relations. Dès l'école, on compare nos notes. Plus tard, on compare notre corps, notre rythme, notre réussite. Et parfois, on va même jusqu'à comparer notre douleur. Oui, mais ça va, il y a pire. Comme si que ça invalidait ce qu'on ressentait. La comparaison est partout, dans nos pensées, dans nos conversations, dans nos silences aussi. Comparer, c'est humain. Par définition, c'est rapprocher deux choses pour en observer les ressemblances ou les différences. Le problème, c'est quand ça devient un automatisme qui nous empêche d'être libres. Quand ça commence à peser sur notre estime, à générer du doute, de la jalousie, de la frustration. La comparaison devient un peu toxique quand elle te fait oublier qui tu es. Dans mon parcours, j'ai moi-même souvent été confrontée à ça. Je me suis comparée aux autres dans plusieurs domaines de ma vie et à des périodes assez compliquées. Je me remettais en question sans prendre en compte que je n'étais peut-être pas au même point que la personne à laquelle je me comparais. Je me suis demandé mais pourquoi certaines personnes osent plus facilement que moi ou semblent plus confiantes, plus alignées. Au lycée même, je me comparais parce que je n'étais pas en couple comme mes amis et parce que c'était pas normal de ne pas avoir de copains à cet âge. Dans le mannequinat, je comparais mon corps à celui des autres filles parce qu'il fallait avoir des mensurations de mannequin. Dans mon orientation professionnelle, parce que j'ai un parcours atypique et différent de celui de mes amis qui ont fait de grandes études. Et même aujourd'hui, je me compare à des gens qui réussissent à créer, à agir vite, alors que parfois, moi, je doute, je bloque et j'en fais un complexe. Je me compare même parce que parfois, j'ai tendance à trop réfléchir, à trop penser, à trop ressentir, trop dramatiser. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'on oublie souvent un détail essentiel. On ne part pas tous du même point de départ et surtout, nous sommes tous différents. On l'entend souvent ça, nous sommes tous différents, mais on ne l'applique pas au quotidien. On en fait une faiblesse, alors que cette différence est une réelle force. Alors j'ai une question. Et si on se regardait autrement ? Quand je passe trop de temps à me comparer, je me coupe de ma propre valeur. Je suis là à observer le chemin de l'autre, alors que moi aussi, j'ai des outils. Moi aussi, j'ai des talents. Moi aussi, j'ai un chemin unique à tracer. L'image qui me vient, ce sont 2 personnes qui tracent leur chemin dans la brousse. Moi, je suis sur mon propre tracteur, prête à débroussailler ma voie, à dégager la voie. Mais au lieu d'avancer, je regarde le voisin qui, lui, fait les choses différemment, avec d'autres outils et d'autres fleurs sur son chemin. Et moi, je reste là, immobile, bloquée, à remettre en question mon chemin, mes outils, ma vision. Et je remets donc en question ma valeur. Alors je me pose cette question simple. Et si cette fois-ci, je me faisais assez confiance pour révéler mon propre chemin, avec ce que j'ai moi, en moi. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de s'inspirer sans se rabaisser. Le vrai tournant pour moi, ça a été d'apprendre à transformer cette comparaison, à la voir comme un signal, un miroir. Parce que quand j'admire chez l'autre une qualité, un courage, un potentiel, je me demande justement si ça pourrait être une invitation. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que tu admires chez l'autre, c'est peut-être quelque chose que tu peux activer en toi. Au lieu de me dire pourquoi moi j'y arrive pas, je me dis aujourd'hui, ok, est-ce que j'ai envie de développer cette capacité ? Est-ce que cette personne peut m'inspirer ? Et surtout, je prends du recul. Je me rappelle que je n'ai pas le même parcours, les mêmes capacités, pas les mêmes forces. Nos chemins ne sont simplement pas comparables. Mais je peux m'inspirer des personnes qui, elles, utilisent leurs outils sans regarder ceux des autres. Est-ce que toi, déjà, ça t'est déjà arrivé ? Et puis, il y a un piège, celui de la dévalorisation. Ce qui m'interpelle aussi, c'est quand d'autres personnes se comparent à moi. Dans la rue, on me dit « Ah, tu es plus belle que moi, je suis minuscule à côté de toi, t'es trop grande. » Et je me dis « Mais pourquoi est-ce qu'on a cette tendance à se dévaloriser automatiquement ?
Pourquoi est-ce qu'on pense justement que pour valoriser l'autre, on doit se diminuer soi-même? Ça me fait penser à quelque chose que on m'a toujours répété, que mes proches, ma maman, ma grand-mère, ma tati, m'ont toujours dit, on a tous une lumière différente. Alors arrêtons constamment de regarder celle de l'autre et soyons conscientes de notre propre lumière. Et je pense qu'il y a une autre manière d'exister. Une autre comparaison que je perçois beaucoup, c'est lorsque tu ne vas pas bien et que tu te dis « oui, mais il y a pire ». Ou encore lorsque c'est un proche qui te dit « oui, mais regarde ce que lui il vit, c'est plus difficile que ce que tu vis toi. Alors, relativise ». Mais pourtant, c'est important de le rappeler que même si pour moi, même si pour toi c'est plus facile, ça ne l'est pas forcément pour moi. Et j'ai une question. Qui d'autre de mieux que toi peut rendre légitime ce que tu ressens? Parce que ce que tu ressens est réel. Tu n'as pas besoin d'avoir pire pour que ça compte. J'ai cette idée de l'échelle. L'échelle de la souffrance, de la douleur, de ce que tu ressens est différente pour tout le monde. Peut-être que toi, t'es à 3 et que quelqu'un d'autre est à 6. Mais en quoi est-ce qu'on va comparer? Nous n'avons pas la même échelle. Aujourd'hui, j'apprends à me surprendre, à célébrer mes petites victoires, à observer ce qui évolue. Avant, on me disait souvent ça, célèbre les petits changements. Et j'avoue que je n'y prêtais jamais attention. Mais maintenant que j'essaye d'avoir des habitudes différentes, j'essaye de reconnaître aussi ma valeur au travers de petites transformations. Et je t'invite justement toi aussi à faire ça, à te rendre compte que toi aussi tu as de la valeur, que toi aussi tu avances, que toi aussi tu peux le faire. Mais surtout, que tu fais les choses à ton rythme, que tu fais les choses avec tes moyens à toi. Pour terminer, j'aimerais dire que se comparer n'est pas toujours un problème. Peut-être que la clé, ce n'est pas de ne plus jamais se comparer parce que c'est aussi quelque chose d'utile finalement, qui nous aide à prendre des décisions qui sont justes pour nous, qui nous aide à évoluer, à grandir. Mais lorsque la comparaison nous enferme, c'est là qu'on doit apprendre à se recentrer, à s'aimer dans sa propre histoire et à avancer, même lentement, vers une version de soi plus alignée. Ce qui fait la différence, c'est ce qu'on en fait, c'est ce qu'on fait de la comparaison. Est-ce que ça te tire vers le bas ou au contraire, est-ce que ça t'invite à aller à ta propre rencontre? Si toi aussi, ça t'arrive de te comparer aux autres, souvent, et que ça te fait parfois du mal, alors rappelle-toi que chaque parcours est unique. Nos expériences, nos talents, nos rencontres, nos rythmes sont tous différents. Et c'est ce qui fait notre richesse. Si on imaginait que tout le monde était pareil, je te promets, ça serait tellement bizarre. Lorsque la comparaison m'enferme, est-ce que justement je ne peux pas apprendre à créer une source d'inspiration? Parce que souvent, à trop regarder le chemin de l'autre, j'oublie tout ce que j'ai, tous les outils et toutes les forces que j'ai en moi pour tracer mon propre chemin. Alors, et si cette fois-ci, je revenais au centre et que j'avançais à mon rythme, avec moins de culpabilité et plus de fierté? Et enfin, lorsque je vis des choses compliquées de mon côté, plutôt que de me comparer aux autres en pensant que ce que je vis n'est pas si grave, et si cette fois-ci j'apprenais à m'accueillir? Accueillir ce que je suis pleinement sans avoir à minimiser. Je te laisse sur cette réflexion et je te remercie pour ton écoute. C'était le 3e épisode de ton podcast Fétia. Et rappelle-toi que la lumière que tu cherches est déjà en toi. Écoute ton cœur, fais un pas, le tien, et laisse-toi surprendre. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un que tu aimes, à quelqu'un que ça pourrait toucher, et retrouve le lien sur mes réseaux sociaux. C'était Tema Nava-Domingo, et on se retrouve lundi prochain à 8h sur Hits FM pour un nouveau moment ensemble. Nana, et prends soin de toi.